Nous voici en 2018, année d'élection professionnelle. Alors vous pensez peut-être encore une élection comme tous les 3 ans. Mais là, ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est peut-être la der des der, donc c'est différent d'habitude. Je ne sais pas si vous avez lu CAP 2022, le rapport actuel qui préconise de supprimer les commissions d'avancement et de permutation à l'horizon de la fin du quinquennat. Donc notre premier constat, c'est qu'on ne peut pas voter comme avant, comme si rien ne se passait. Nous pensons à la CGT qu'il faut voter davantage pour montrer l'attachement des professeurs des écoles à ces élections et à leurs représentants. Et d'autre part, nous pensons que ça ne suffira pas. Il faut aussi voter autrement pour des syndicats plus combatifs, parce que nous allons avoir des luttes nombreuses à mener. En 2015 et 2016, donc, nous avons fait une grande enquête sur les rythmes scolaires parce que c'était le grand sujet d'alors. Et donc le constat, c'était que le mercredi matin, ça n'allait pas du tout. Je dirais que la suite nous a donné raison puisque tout le monde est en train de revenir dessus. Mais nous, notre enquête, on allait au-delà de ça parce que ça parlait aussi des questions de santé au travail, des accélérations de cadence et on a senti que les gens n'en pouvaient plus. On s'est dit qu'on devait avoir des revendications au-delà des simples rythmes scolaires. Plusieurs revendications. La première, c'est la question de l'encadrement des effectifs. Pour nous, clairement, il faut beaucoup plus d'enseignants pour moins d'élèves. Ça passe par 2 choses, donc il faut le plus de maîtres que de classes, pour nous 4 enseignants pour 3 classes, et ça dans toutes les écoles de Seine-et-Marne, pas seulement quelques-unes. La deuxième chose, c'est qu'il faut une baisse progressive des effectifs, avec 20 maximum élèves par classe. Nous avons une revendication plus spécifique à la Seine-et-Marne, qui est la lutte contre les inégalités. Première inégalité, c'est déjà de la Seine-et-Marne par rapport au reste de la France, puisqu'on est très très loin de la moyenne quand on parle des taux d'encadrement élèves-enseignants. Pour nous, clairement, il faut un plan de recrutement de titulaires pour rattraper la moyenne nationale. La deuxième chose, c'est qu'il y a des inégalités au sein même de la Seine-et-Marne, en particulier entre les milieux ruraux et les milieux plus urbanisés. Donc pour nous, il faut défendre et développer les petites écoles rurales, les RPI. Votez massivement, votez combatif, votez CGT.